Bonjour, je m'appelle Nicole. Je suis l'une des animatrices des groupes de jeux de l'Institut Guy Lacombe de la famille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ferai un survol de ce programme. Donc, nous avons plusieurs groupes de jeux à travers la province, de Fort McMurray jusqu'à Jasper. Ces groupes de jeux ont comme but de soutenir le développement des enfants de la naissance à l'âge de 6 ans, ainsi que leur famille. Ces groupes de jeux mettent surtout un accent sur le bien-être, la santé et la sécurité des enfants au cours de leur petite enfance pour bien assurer leur développement. Nous faisons cela par l'entremise de différents thèmes que nous abordons lors de chaque session. En fait, toutes nos sessions sont guidées et planifiées selon les thèmes suivants. L'alimentation. Donc, nous parlons de fruits, de légumes et nous essayons d'entamer des conversations sur la nutrition avec les parents, mais aussi avec les enfants, pour leur faire voir que ces aliments peuvent aussi être très délicieux et surtout essentiels au développement et la santé générale de l'enfant. Nous parlons aussi de l'hygiène dentaire, du dentiste, de comment brosser ses dents et pour combien de temps, etc. Nous parlons aux parents de la santé bucco-dentaire et de la façon de nettoyer la bouche de leur enfant en fonction de leur âge. Bien sûr, nous parlons aussi de l'hygiène en général. Nous encourageons les enfants à laver leurs mains et nous mentionnons aussi le bain et la douche, la salle de bain, etc. Un autre thème que nous abordons, c'est le bien-être affectif. Alors, comment démontrer notre affection envers nos amis, notre famille, mais aussi le fait que nous pouvons fixer des limites face à l'affection que nous recevons. Bien sûr, l'activité physique fait partie du bien-être et de la santé de l'enfant. Et donc, nous parlons aux parents à propos du mouvement recommandé pour les enfants et nous proposons des activités amusantes qui incitent les enfants à bouger. Nous parlons aussi du thème en général de la sécurité, dont la sécurité routière et l'importance de prendre des précautions, telles que regarder de deux côtés avant de traverser une route. Nous parlons du port du casque dans le thème de la sécurité et de prendre des précautions lorsqu'on joue. Nous parlons beaucoup d'émotions, par exemple la colère, la jalousie, la tristesse, la frustration et comment les petits démontrent ces sentiments. On parle aussi bien sûr des émotions positives telles que la joie, la fierté, l'amour, l'inspiration et plusieurs autres. Dans nos groupes de jeux, nous incluons aussi le thème des familles. Nous parlons des membres de notre famille et bien sûr, nous impliquons les parents et les gardiens des enfants pour créer des liens positifs avec leurs petits. Et puis finalement, les autres thèmes que nous abordons incluent l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers, la santé mentale des enfants, la sécurité à la maison et le respect du corps, la culture autochtone, la diversité, soit physique ou culturelle, etc. Et puis l'écologie. Et donc maintenant, je vous explique comment nous intégrons ces thèmes dans nos groupes de jeux avec des différents enfants de différents âges et avec des stades de développement différents aussi. Nous essayons d'inclure une gamme d'activités différentes qui maximisent l'implication des enfants. Cela comprend la lecture à voix haute et les impliquer activement en posant des questions pertinentes en fonction de leur âge ou simplement en communiquant avec eux de manière dynamique s'ils sont petits. Nous proposons également des collations que les parents peuvent réaliser avec leurs enfants. Nous incluons et encourageons l'utilisation d'aliments sains, bien sûr, et nous créons des goûters intéressants en lien avec le thème de la session. Par exemple, ce petit lapin serait parfait pour le thème d'écologie. Le chant est également un excellent moyen d'inclure à la fois les enfants de tous âges, mais aussi leurs parents. Nous essayons d'inclure des comptines amusantes qui accompagnent le thème de la session aussi. Enfin, nous faisons aussi du bricolage avec les enfants.
C'est bien sûr un excellent moyen de pratiquer la motricité fine, mais aussi une chance pour les parents d'aider leurs enfants et d'encourager la créativité. Donc, voici un exemple de programmation que j'envoie aux parents avant chaque session. Comme vous venez de l'apprendre, nous avons toujours un thème. Dans ce cas-ci, j'avais choisi l'activité physique. Dans cette programmation, j'inclus toutes les choses que je viens de mentionner, par exemple une petite comptine, un bricolage et puis une collation. Donc, pour ce thème-ci, pour le bricolage, j'ai choisi des patins à glace puisque je voulais parler du fait qu'on fait de l'activité physique dehors, même pendant l'hiver. Donc, vous voyez ici que j'inclus les matériaux dont nous avons besoin. Il faut noter aussi le fait que chaque famille, en faisant partie de notre groupe de jeu, reçoit un petit kit de bricolage qui contient vraiment tout ce dont ils ont besoin pour ces bricolages, donc des ciseaux, de la colle, des feutres, du papier de construction, etc. Et puis pour la collation, je choisis toujours quelque chose qui est facile à faire avec des ingrédients qui ne sont pas difficiles à trouver. Cette fois-ci, j'ai choisi des petites balles d'énergie qu'on peut manger quand on fait de l'exercice. Donc les parents sont invités bien sûr à faire ceci et à les déguster avec leurs enfants. Donc, c'est un travail d'équipe et puis c'est super pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Donc, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qui se trouve dans les trousses des animatrices pour les groupes de jeu. Donc, nous avons accès à plusieurs ressources qui ont des liens avec les thèmes dont nous parlons dans nos groupes de jeu. Je vais commencer par cette trousse-ci, la plus grande, la grise. Et vous voyez, elle est pleine vraiment de différents jeux. Moi, je fais mes sessions en ligne, mais j'utilise quand même ces jeux-ci pour démontrer quelque chose aux petits qui sont dans mon groupe. Mais si on le fait en personne, bien sûr, les enfants ont l'opportunité de jouer avec ces choses-ci. Donc, tout d'abord, nous avons ici un petit sac qui contient plusieurs balles. Une balle de baseball, une balle de football américain, une balle de basketball et puis une balle de soccer. Donc, elles sont en matériel doux, donc elles ne sont pas très pesantes ou fortes. Donc, c'est très facile et amusant pour que les enfants jouent avec ces choses-ci. Et puis, oui, comme j'ai dit, moi j'ai démontré ceci la semaine passée, en fait, pendant mon atelier, mon groupe de jeu, en fait, qui avait le thème d'activité physique. Donc, j'ai montré ceci aux enfants et on a parlé de sport, de mouvement, etc. Donc ça, c'est le premier sac. Maintenant, je vais passer aux quelques petites boîtes ici que nous avons. Donc, ceci, j'adore ces petites boîtes ici. Elles représentent plusieurs familles. Donc, elles représentent à la fois la famille, mais aussi la diversité. Ici, nous avons une famille asiatique. Nous avons une famille d'origine africaine. Nous avons une famille d'origine européenne, une famille blanche. Et puis quelque chose à noter, c'est que chaque petite boîte contient des enfants, des grands-parents et puis des parents. Donc c'est très beau et les enfants aiment beaucoup ceci. Je trouve que, surtout en personne, c'est super pour jouer à des jeux de rôle, vraiment développer la créativité des enfants. Et puis, nous avons ici d'autres petites boîtes. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, celle-ci montre des gens avec des handicaps. Comme vous voyez, cette petite poupée ici. Et puis, celle-ci. Donc, chaque poupée a des handicaps différents, comme vous voyez.
Et puis c'est vraiment une belle façon d'introduire aux enfants des différents jouets qui représentent la diversité physique, non seulement culturelle mais aussi physique, des personnes autour de nous, surtout des enfants. Donc voilà. Donc j'adore cette petite boîte ici aussi. Et puis maintenant je passe ici de la même compagnie que les familles diverses que je vous ai montré tantôt. Ceci c'est un petit kit de cuisine. Donc, ça a un frigo, un lavabo et d'autres choses de la cuisine. Donc, ceci aussi très bon pour les enfants, pour jouer à des jeux de rôle aussi, développer encore une fois leur créativité. Et puis aussi, on peut parler de la sécurité à la maison, par exemple, avec ces choses-ci. Démontrer qu'on ne devrait pas toucher les surfaces chaudes, peut-être ne pas utiliser des choses comme des couteaux, etc. Donc, voilà. Et puis, je passe alors à celle-ci. Celle-ci représente une salle de bain. Donc, nous voyons une toilette, une douche, un bain et puis un lavabo et un miroir encore. J'ai utilisé celle-ci pour parler de l'hygiène, bien sûr. Puis j'ai sorti chaque petite pièce pour montrer aux enfants. Et puis je leur ai dit de démontrer, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait ici. On se brosse les dents, on se lave les mains. Et aussi pourquoi c'est important de prendre des douches et des bains, etc. Donc, une très bonne façon de leur faire penser à ces petites choses-là. Et puis finalement, dans ce grand sac, quelque chose que je n'ai pas encore utilisé, mais que je suis certaine qu'autres animatrices vont utiliser ou qui ont utilisé. Moi, je vais l'utiliser très prochainement. C'est un petit kit de fruits et légumes. Donc, celui-ci est vraiment superbe parce que si on est en personne avec les enfants, on peut vraiment travailler la motricité fine parce que il y a des petites cordes et ces petites cordes, tu peux les mettre à travers chaque fruit. Donc, un petit peu tissé entre les fruits. Donc, c'est vraiment super. Puis, ça fait un jeu très chouette pour les petits aussi. Donc, vous voyez, on peut aussi, avec ceci, travailler, faire penser aux enfants à propos des couleurs, des différents fruits. Donc, voilà, c'est celui-ci. Donc, je passe maintenant à ce sac ici. Donc, ici, nous avons des marionnettes que j'aime aussi beaucoup. Ces marionnettes sont faites par des artistes autochtones. Donc, bien sûr, on parle de diversité, on parle aussi de la culture autochtone qui est très, très importante ici au Canada. Donc, ceci, c'est une manière très amusante de raconter des histoires aux enfants, jouer à des jeux, ou même les laisser jouer avec ceci comme ils veulent. C'est vraiment c'est super. Et puis, j'en ai d'autres ici. Je pense qu'en total, on a 5 différentes marionnettes. Moi, j'en ai seulement 3 ici, de cette série autochtone. Mais voilà, celle-ci. Et puis, finalement, nous avons ce petit chien-ci que j'aime beaucoup aussi. Et puis, finalement, nous avons ici des petits toutous qui représentent les émotions. Donc, j'aime beaucoup ceux-ci. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Les enfants aussi qui participent au groupe de jeu aiment bien ceux-ci. Ils sont très colorés, très mignons aussi. C'est une bonne manière, encore une fois, d'inclure les thèmes avec les jeux, avec les histoires, etc. Donc, très très bonne façon d'introduire aux enfants la gestion des émotions et l'expression des émotions aussi. Donc, voilà ce qui conclut cette petite présentation du programme groupe de jeu. Et si jamais vous êtes intéressé ou vous voulez en savoir plus à propos de nos programmes, nous vous invitons à scanner ce code QR qui va vous amener aux plusieurs liens de nos activités ainsi que nos programmes.